Eh ben, ça en fait des films. Et oui, c'était le récap 2024 du Ciné Club de Lille. Mon île, votre île, notre île. Restez jusqu'au bout car en plus de l'annonce de l'indice du Ciné Club 2025, nous aurons enfin la certitude de quel est le pire film du Ciné Club 2024 et le meilleur de 2024. En 2024, nous avons vu plus de 30 films. Merci encore à Erika d'avoir organisé le ciné-club de Wish pendant la période estivale. Ce sera le seul moment où on parlera de cette version. Sur l'année 2024, nous avons donc vu 30 films sur 7 thèmes différents. Sur l'intégralité de ce ciné-club, il n'y a au final que 7% de films qui datent d'avant 1980 et 50% qui datent de plus de 2000. Du coup, si vous faites le calcul rapide, du coup, vous avez entre les deux, quoi. De toute façon, dans le pire des cas, je vais essayer de mettre un graphique ici. On est resté très franco-américain, américano-français, américano-angleto-franco, j'en sais rien. Avec une bonne partie quand même, 56% sur de l'US, beaucoup de multi, très peu d'Asie et très peu de France. Encore une fois, graphique ici, sauf si j'ai rien foutu de ma journée. Là tout de suite sur une sublime roue camembert des différents genres. Au final, ça va, on n'a pas regardé tant de films d'horreur que ça. Il est temps de passer à quelque chose de très triste, et c'est un biais de l'industrie, mais aussi, du coup, qui représente un biais de ma personne. Sur les 30 films, 29 ont été faits par des hommes. Alors autant me moquer des gens qui n'arrivent pas à caler ne serait-ce qu'une seule réalisatrice ou le nom d'une réalisatrice, c'est très bien, mais tant aussi d'appliquer un petit peu mieux. Ce sera donc un objectif pour 2025. Plus, toujours plus et mieux. Toujours mieux, ce genre de truc quoi, vous voyez. Les ciné-clubs de 2025 sont prêts. À la fin de la vidéo, il y aura un tout petit avant-goût. Juste une petite énigme, un petit indice. Passons rapidement sur les notes. Nous avons eu 14 participantes pour un total de 145 films vus. Une belle moyenne à 10 films par personne si je sais compter. Je suis bien sûr le seul zinzin à avoir tout regardé. Mais, arrivé vraiment juste derrière moi, il est temps de saluer Trouble Corsept et Iréalias pour en avoir regardé 26 sur 30. Si on m'exclut, le top 5 des ciné-clubbereuses est très proche. Nous avons Trouble Corsept, Iréalias en tête égalité, suivi de Jushi 864 et de War Diable. Et oui, ça fait 4. La liste complète avec le nombre de films vus et reviewés s'affiche sûrement par là, sauf si encore une fois je n'ai absolument rien fait. Et enfin pour terminer cette vidéo récap, un grand merci à toutes et à tous de participer à ce ciné-club, de redonner l'envie de voir des films, juste d'en discuter. Même si les films ne sont pas si bien notés, si bien appréciés, le fait d'en regarder c'est toujours un plaisir. D'ailleurs, nous allons évoquer le meilleur film du Ciné-Club 2024 et le pire film du Ciné-Club 2024. C'est donc sans grand étonnement que le meilleur film 2024, en ayant retenu les moyennes et le plus de visionnage, est Le Géant de Fer. Le top 3 ici. Alors que le pire film, comme tout le monde s'y attendait et s'amusait à le répéter, n'est absolument pas un plan simple, qui lui a la moyenne. Non, le pire film qui a été le plus vu, c'est Roadhouse, avec Patrick Swayze. Mention spéciale pour le déclin de l'Empire américain, qui n'a pas été très bien accueilli non plus, et bien entendu un film basé sur un roman de Stephen King qui était Children of the Corn. Mais dans tous les cas, tous ces films-là ont battu au titre de pire film un plan simple. Voilà, donc arrêtez d'être méchant avec ce film qui était quand même très bien. Laissez-moi. Indice pour ce qui va tomber juste après cette vidéo techniquement en stream avec les petits paints. Sachez juste que c'est le retour. Le retour. On se retrouve donc en 2025. On est déjà en 2025 avec l'annonce du Ciné-Club officiel avec les paints mardi, puis l'annonce mercredi pour avoir tous les films jusqu'à fin février. Des bisous, merci à toutes et à tous d'avoir été là, salut.